Le président Donald Trump méprise l'hégémonie de la minorité Tutsi et leur projet pervers du pseudo-empire Ima-Tutsi sur les terres ancestrales des grands peuples bantous de l'Afrique centrale. Un principe politique dit clairement ceci. En politique, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est ce que le Tutsi kényan William Ruto, parrain du terroriste Corneille Nangaa Yoblu, vient d'apprendre à ses dépens au sein même du palais présidentiel où il était mis à l'écart. Et pour cause, le président de la République démocratique du Congo, SEM Félix Antoine Tshisekedi, vient de mettre définitivement fin à l'hégémonie des Tutsis en Afrique centrale et surtout à leur aventure de construire l'empire Ima-Tutsi sur les dos des autochtones et ayant droit descendants des grands peuples bantous au cœur de l'Afrique en éjectant le président William Ruto à l'avantage du premier ministre bantou Musalia Mudavadi. En effet, quand on observe attentivement les photographies qui captent l'arrivée de la délégation de Massad Boulos, l'émissaire du président des États-Unis d'Amérique à la présidence de la République du Kenya, deux choses sautent aux yeux. Primo, tout le monde respecte le dress code diplomatique, c'est-à-dire le costume de ville et la cravate en rigueur. Secondo, la délégation de Massad Boulos est reçue dans une salle de conférence par le premier ministre Musalia Mudavadi de la tribu des Bantous du Kenya, le peuple autochtone, qui sont actuellement en train de souffrir tout comme les Congolais natifs de l'hégémonie de la minorité des Tutsis. Tertio, le président William Ruto arrive après la prise de la première photographie qui était réalisée à l'extérieur en tenue décontractée de la ville sans le costume, donnant l'air d'une personne qui était absente ou écartée des discussions durant la prise de vue de la scène principale. Quarto, durant une séquence audio-vidéo, c'est le premier ministre Musalia Mudavadi qui répond à Massad Boulos en lieu et place du président de la République du Kenya William Ruto.